Et on avait imprimé ça aussi, qu'on distribuait partout. Voilà, c'était un programme, vous verrez, c'est rigolo. Maintenant, évidemment, ça date des années 90. Mais seulement, Cachemira avait un défaut, il avait peur. Il avait toujours un peu peur. Alors, allez-y, Freddy. Oui, non, je voulais ça. À vous écouter, à vous entendre, on a l'impression que les chefs d'État africains, notamment congolais, sont facilement déboulonnables. Mais c'est de leur faute. C'est de leur faute. Quand ils arrivent, le pays attend beaucoup d'eux, mais ils font rien. Ou pas suffisamment, ou quelquefois même des choses contraires qui ne plaisent pas au peuple. C'est normal que c'est normal. Seulement, malheureusement, le peuple, vous savez, il est martyrisé un peu partout, même en Europe. Regardez la Grèce. Le gouvernement fait des bêtises, ils ne savent pas gérer le pays, et ils demandent au peuple de payer. Vous trouvez ça normal? Bon, ben, en Afrique, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, c'est la faute du gouvernement. Et les Rwandais, vous voyez, c'était un prédateur. C'est plus solide, hein? C'est plus solide, hein? Ah oui, lui, le pays, il l'a organisé, hein. Lui, oui, il tient un peu mieux les choses en main. Donc, comme il tient mieux les choses, donc il est en train de mettre son pied vers le Congo. Ben, il a toujours mis, parce que vous savez, c'est un pays qui est très peuplé, ça a toujours débordé sur le Congo. De tout temps, ça a débordé au temps des Belges déjà. Ça débordait sur le Kivu, le Maniema, toujours. Ça a toujours débordé. Et qu'est-ce qui fait que les Congos ont un peu le ventre mou dans cette région de Grand Lac, de l'Afrique centrale? Ben, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise, parce que il y a une différence, c'est pas tout à fait le même peuple. Hein. Et ce peuple du coin, ben, il a tendance plutôt à être attiré par l'Est que de ce côté-là. Mais s'il a eu des structures honnêtes dans son pays, il n'irait pas voir à côté. Hein, et malheureusement, le peuple là est très malléable, vous connaissez, hein, c'est un peuple qui est très facile, il suffit que quelqu'un vienne avec un peu de moyens, et bon, ça a toujours été comme ça. Et ça, parce que justement, il n'y a aucun gouvernement qui a été capable de faire des structures solides, réelles, que le peuple voit des réalisations. Et ça n'a jamais été fait. Alors si nous revenons un peu à l'histoire, est-ce que vous avez connu Mobutu personnellement? Oui, je l'ai connu quand il était colonel. Alors quel souvenir vous gardez de lui? Est-ce que vous pensez que... Pas bon? Vous saviez qu'il allait tomber comme il allait hypothéquer les pays? Ouais. Pas bon, ça veut dire que pas bon. Mobutu, d'abord, c'était l'homme des Américains à l'époque. Hein. C'est lui. Les Américains ont fait faire par lui tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire de leurs propres mains. Ouais. Donc avec Lumumba, vous parlez indirectement? Oui, avec tout l'ensemble. Ils l'ont choisi lui. Bon, après, les soldats n'ont pu monter à la tête. Quand on a fait ce recueil... C'est livre. Mais vous savez qu'il m'a fait des propositions, il voulait me donner de l'argent pour que je ne fasse pas ça. Oui, il m'avait proposé je ne sais pas combien, puis aussi les cassettes, là, des discours de Cachemira qu'on distribuait. Là, et puis bon, je n'ai pas accepté parce que ça ne m'intéressait pas. Donc corruptible, il voulait vous corrompre. Lui-même, il voulait vous corrompre à l'époque. Vous pouvez appeler ça comme ça, oui, il voulait acheter pour que ça ne paraisse pas, pour que ça ne soit pas distribué. Est-ce que vous saviez qu'il était vers sa fin? Par exemple, quand il est venu ici, oui, bien sûr. Ça se voyait que c'était vraiment la fin? Bien sûr. D'abord, vous voyez, lui, il a eu un tort, comme beaucoup, c'est qu'il a nommé autour de lui des gens incapables parce qu'il croyait qu'il allait mieux les contrôler. Ça, on sait très bien comment ça se termine. Vous savez, son dernier Premier ministre, là, qui était général, c'était incapable. Mais il a été ici aussi. Oui, il a été ici, oui, il est reparti maintenant. Oui. Moi, je le connais très bien. Il y a sa fille ici encore. Moi, je reviens sur la famille de Kabila. Ils sont venus vous voir ici avec leurs diamants ou bien pour acheter des armes ou bien... Non, ils sont venus pour... On me les a amenés pour des affaires, c'est parce qu'il y a des affaires qui se font quand même au RDC. Des affaires, c'est-à-dire? Des affaires, d'équipements, des matériels d'équipement, des choses comme ça. Et puis ils sont venus parce qu'ils ont été amenés par quelqu'un, et je voyais très bien qu'ils avaient besoin de personnes qui ne les intéressaient pas.
Et sa sœur Jeannette, dont on parle, Ah oui, oui. Alors, Jeannette, comment Mais c'est elle qui s'occupe de toutes les affaires particulières de son frère. C'est lui seul. Mais c'est elle qui s'occupe de tous les trucs financiers, tout ce qui est. C'est elle. C'est elle qui fait sortir l'argent en fait du pays pour. Je suppose. Hein. Mais ils ont pas. En fait, l'argent, il n'y a pas d'argent dans le pays. Il n'y a pas d'argent. Il y a des matières qui sortent, ils font de l'argent avec. Ah d'accord, donc pas d'argent. Mais quand on parle de dons, dernièrement l'Europe, l'Union européenne va octroyer 350 millions d'euros comme ça, ils donnent au pays. Ça va où cet argent en fait? C'est comment c'est distribué cet argent? Je ne sais pas sous quelle forme c'est donné. Je pense que c'est des avoirs bancaires qui donnent, ou ils donnent du crédit dans des banques extérieures. Je ne pense pas qu'ils transfèrent l'argent là-bas. Je sais pas. Ah mais ça oui, mais ça, vous savez, à ce moment-là, ils pratiquent les fausses factures. Hein. Comme, ah donc les fausses factures. Oui, c'est-à-dire, bon alors ils font un contrat pour par exemple une fourniture d'une centrale électrique, hein, 80, 100 millions, il y a 25, 50 millions à la signature du contrat, et puis bon, et puis il n'y a rien. Donc on vous entend parler, donc le pays est vraiment par terre. Ah bah moi je considère qu'il est par terre, oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Le pays est par terre, mais pas ceux qui font des affaires. Ouais, et ils sont devenus riches, bien entendu. Ah ben oui. Est-ce que vous avez l'impression ou les sentiments que tout ce qui est vendu à l'extérieur, l'argent ne revient pas Il y a de l'argent qui revient, mais très peu, parce que au départ, il y a une triche au départ déjà. Regardez l'exportation du cuivre, là, qui se part sur la Chine, il n'y a aucun contrôle. Aucun. Nous, on l'a vu puisqu'on l'a fait. Expliquez-nous comment ça se passe, parce qu'on puisse comprendre. Comment ça se passe au départ? D'abord, il n'y a plus de... Avant, il y avait la Gécamine, il y avait... Mais ça n'existe plus. Maintenant, tout le monde est libre d'exploiter. Alors, on achète le minerai, on va le faire en lingots par des fours qui marchent. Il faut en trouver un qui marche, c'est pas évident. Bon, après, on fait des lingots. Mais tout ça, c'est à titre privé. C'est privé. Hein. Ou il faut une société locale, c'est comme si c'était privé. Il les charge sur les camions, il l'envoie à Dar es Salaam. Mais ça part, en général, c'est les Chinois qui achètent. Donc ça part souvent Dar es Salaam. Hein? Oui, en passant par Kasumbalé, ça. Ça sort par Kasumbalé. C'est ça, oui. Ben, il n'y a pas d'autre moyen, parce qu'avant c'était l'Angola. Avant, la sortie du cuivre c'était sur l'Angola, avec le chemin de fer. Mais ça c'est fini, ça part sur Dar es Salaam. Est-ce qu'il est fait que la capitale soit à Kinshasa et que par exemple la ville comme Bukavu ou Lubumbashi soit à 2000 km de la capitale, est-ce que ça c'est un enjeu pénalisant pour les pays? C'est pénalisant s'il n'y a pas de représentation locale valable du gouvernement central, bien sûr. Et puis il y a la distance, tout ça, puis on sait très bien que les liaisons sont mauvaises, c'est irrégulier. C'est vrai, c'est vrai, oui. Donc, s'il y avait un vrai gouvernement, ce ne serait pas un problème. Et les prochains présidents souffriraient de la même chose alors? Ah oui, ça dépend quel chemin il prend. Hein. Mais pour redresser un pays comme la RDC, eh ben, il faut qu'il ait la bonne parole d'une main et un bâton dans l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un bon dictateur. Un homme d'État, un gouvernant. Le dictateur, c'est que c'est bien, c'est un mot qui est... Quand je dis un bon dictateur, comme Chirac qui disait, en Afrique, on n'est pas encore prêt pour la grande démocratie, il faut un peu un bâton. C'est la vérité. C'est comme ça qu'ils ont fait l'Amérique, les Américains. Il y avait le prêtre d'un côté et le policier de l'autre. Hein. Sinon, là-bas c'est pareil. Vous savez, il faut reconstruire le pays, il faut réhabituer les gens à marcher dans le clou, il faut respecter. Mais le peuple, il est prêt à faire ça. Mais pour autant qu'il ne soit pas seul à faire quelque chose. Vous comprenez, il faut que l'État aussi... C'est vrai qu'on a vu ça avec Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, le peuple commençait à se mettre sur le droit chemin, voilà, et après, entre guillemets, son fils, qui n'est pas vraiment son fils, est venu, et voilà, il a ramené tous ces Rwandais autour. Aujourd'hui, est-ce que le pays, vraiment le Congo, d'après les informations que vous avez, est-ce que le pays est géré par le Rwanda? On ne peut pas dire ça, mais enfin, je sais qu'on considère la clique autour comme des gens pas du pays, quoi. Donc la clique? Oui. Ça oui, ça c'est comme ça que le peuple le perçoit. Hein. Et je pense que c'est quand même un peu la vérité.
Mais avant les soubresauts dont vous parliez, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un sursaut de Joseph Kabila? Pourquoi il n'arrive pas à... Ah, mais vous savez, il faut demander ça à tous ceux qui sont sur le déclin. Quel sursaut voulez-vous qu'il ait? D'abord, est-ce qu'il est vraiment au courant de la situation? Est-ce qu'on l'informe vraiment? Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Est-ce qu'il connaît l'opinion du peuple? Je ne sais pas. Vous savez, ça, on le trouve dans toutes les dictatures, ça. Hein. Le patron, il se trouve isolé, hein, avec les gens qui lui racontent ce qu'ils veulent autour de lui, parce qu'ils préservent leurs intérêts. Napoléon a connu ça à la fin, hein. C'était pareil. Hein. Alors, je ne sais pas. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place, en tout cas. Il n'y a aucun doute. Il n'est pas à sa place. Ça vous a valu des problèmes, vos livres que vous sortez? Celui-là, oui. Oui. Quel genre de problèmes que vous avez eu? Non, j'ai eu... là-dedans, bon, il y a justement un petit Israël avec son ami français qui m'a fait un procès parce que je disais que quand il y a eu la guerre, un peu plus laquelle, la guerre d'Israël et les Arabes... avec Nasser? Oui, ils étaient incapables de faire quelque chose parce qu'ils étaient sous tous les deux. Ils se sont réveillés, la guerre était commencée depuis 2 jours. Alors, ils m'ont fait un procès à ce sujet. Bon, ils l'ont perdu parce que c'est la vérité. Et puis autrement, c'est tout. Le reste, c'était un ambassadeur sur l'histoire de Guinée. Là, une intervention en Guinée. Alors, un ambassadeur qui m'a écrit en me disant « Vous êtes trompé de date, c'est pas telle date, c'est le jour d'après. » Vous avez vu? Mais par contre, quand je me suis retrouvé avec des ennuis, et le tribunal m'a dit, mais vous voyez bien que vous faites des magouilles, si on peut dire, parce que vous le dites dans votre livre. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? C'est la vérité. Sauf que là, je le faisais pour la princesse, pour la bonne cause. Voilà, c'est tout. Oui, monsieur Georges Starman, enfin, quelle est l'image que vous avez en France? Comment est-ce que En France? Oui. Votre image? Votre image. Mon image? Oui. J'ai des amis, j'ai des ennemis, comme tout le monde. Bien sûr. Alors j'ai des ennemis, des gens qui ne me connaissent pas, mais c'est des ennemis. Des gens qui disent, qui m'attribuent des trucs extraordinaires, que ce des gens j'aurais fait que je ne connais pas. Ouais. Puis j'ai des amis qui me connaissent. Alors, comme je ne suis pas quelqu'un moi qui m'expose ou qui. Alors bon, j'ai des amis qui sont fidèles et qui sont ils sont autour de moi. C'est pas. Y compris le haut placé. Ah, mais je ne fréquente pas, moi, les hauts placés. Je les ai eus, mais pas actuellement, non, je ne fréquente pas. Et devant votre domicile ici, il y a le renseignement généraux ou bien il y a la DST?